Alors je vais l'enregistrer. Ah, je l'ai mis sur Sophie, c'est déclenché. Bravo, merci Sophie. En direct avec Quentin Harel. Quentin Harel n'est pas seulement blond, il a une autre profession. Quentin Harel est peintre. Quentin Harel est bricoleur. Quentin Harel connaît peut-être le nom de l'assassin de Kennedy. Mais Quentin Harel est ce soir devant vous en direct le dessinateur de la chauve-souris. Le livret de l'opéra de Gounod, c'est lui. L'origine avant le confinement. Alors, dans les épisodes précédents, quand vous et moi et lui étions enfermés, l'Archipel contre-attaque a eu le bon goût de présenter cette BD. Et elle s'est incarnée dans le papier, elle s'est incarnée dans le réel. Et il va y avoir une suite. Quentin Harel, pourquoi une BD sur le confinement ? Alors, pourquoi une BD sur le confinement? Au départ, c'était une sorte d'exécutoire pendant le confinement. Il s'avère que j'avais envie de bosser à ce moment-là parce qu'en fait, mon travail, c'est surtout le plaisir de dessiner. Et je trouvais que le sujet du confinement, plus le Covid et tout ça, c'était intéressant d'en faire une BD. Et en fait, au départ, j'avais commencé à faire un petit journal satirique où chaque semaine, je faisais profiter les personnes qui me suivaient sur Facebook. Et je m'étais attardé à des petites séquences de bande dessinée. Et en fait, j'avais fait une planche on voit une météorite qui raconte une histoire en une seule planche et qui arrive sur la Terre. Cette météorite est en forme de virus du Covid, la même forme. Et je me suis dit, ça serait bien de raconter toute l'histoire, ou du moins le début. Je m'étais dit au tout début donc de cette démarche-là, je vais faire 5 ou 6 planches. Et finalement, au fur et à mesure, j'en ai fait 50. Voilà, étape par étape, toutes les semaines, je devais faire au moins 7 planches. Et grâce ou à cause, le confinement, en un mois, j'ai pu faire ma bande dessinée de 50 planches. Et donc, j'en ai fait une BD, voilà. Après, l'idée, ensuite, c'était de pouvoir l'éditer. Donc, j'ai fait une édition Made in Perpignan, de 100 exemplaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les gens se sont intéressés, puisqu'ils m'ont suivi. T'en as vendu tellement que tu peux faire un deuxième Exactement, tome. tellement, disons plus de la moitié et demi, donc du coup en fait il me reste le reste pour pouvoir le vendre. Et le petit plus, c'est que là je peux me permettre aussi de me payer le prochain épisode. Bon, le but surtout, c'est que j'aimerais le faire en couleur, parce que je trouve que là, actuellement... Parce que tu l'avais fait façon Corto Maltese en noir et blanc, et puis à l'instar d'Hugo Pratt, voilà. tu veux tester l'aquarelle. À l'instar, tu sais qu'en fait Hugo Pratt il a fait pas mal d'aquarelles. Hein, c'est vrai qu'il est très bon côté graphique, noir et blanc, ça a été un grand dessinateur et très innovateur et tout ça. Mais il a aussi essayé beaucoup l'aquarelle. Et c'est aussi sympa. D'ailleurs, ça s'en rapproche en tout cas, mon travail. C'est du crayonné à vue de nez là c'est du couleur. Alors, pour commencer, je ne sais pas encore si ça sera du crayonné. Est-ce que tu peux montrer au fur et à mesure avec tes mains? Au fur et à mesure. Enfin, essaye avec tes pieds, mais à mon avis, ce sera plus pratique avec tes mains. Alors oui, juste avant que je vous explique ça, c'est que je vais présenter ça dans des librairies. Donc il y a Torcatis déjà. Ensuite, je vais voir avec BD en Bulle pour voir s'ils peuvent éditer. À mon avis, ce sera bon. Et Priva, voilà. Alors, pour BD en Bulle, ça sera ce concept-là, c'est que vous achetez en tant qu'acheteur dingue de Covid ou dingue d'humour, parce que c'est surtout ça. Ou dingue de chauve-souris. Ou dingue de chauve-souris. Vous allez prendre ce petit bouquin-là, et là, il y a une petite promo. Voilà, c'est une pièce unique parce qu'il y a une planche originale. Donc un album plus une planche originale. Sur la fin, numérotée, référencée. Et là, donc, vous voyez, sur la fin, il y a une planche originale en noir et blanc. Voilà. Donc tout est numéroté, et normalement, pour le prochain en tout cas, j'ai fait une petite série avec un présentoir spécial en forme de chauve-souris. Dans chaque BD, il y aura une BD en couleur pour BD en bulle. Alors voici donc concrètement le travail. C'est pas trop à l'envers. Voilà, donc ça a commencé comme ça, avec un peu d'ancrage pour le début. Voilà, en fait, si vous voulez, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il n'y a qu'un seul indice, c'est la chauve-souris. En fait, je vais raconter des plans séquences pour le prochain numéro. Où justement, ça va être le titre de mon nouvel album, donc numéro 2, ça sera C19 à la recherche du vaccin.
Je n'ai pas encore bien déterminé. Toi aussi, le titre. tu t'y mets. Voilà. Tu veux dire Moi aussi, je m'y que mets. tant pour en pharmacologie qu'en C'est BD, ça. il y a du fric à se faire avec le vaccin. En fait, je me suis dit, un vaccin contre la peur, Ouais. c'est pas mal. Donc j'ai une recette de confinage. Voilà, Made in Perpignan. Ouais. Une petite potée, une galéjade. Une nouillade, comme on dit ici. Une nouillade. Voilà, donc voici. Et donc j'en ai fait d'autres en fait. Ouais. C'est toujours à l'envers. Voilà, bon là c'est, on va passer vite parce que là c'était Ouais. mes 2 essais on va dire. Et là ça commence à être un peu plus intéressant. Voilà, un peu une ambiance un peu influencée par Jodorowsky. Ouais, j'allais te le dire, il y a Dune, du etc. Moebius. Voilà. Et voilà, donc l'idée en fait, si vous voyez, on voit ce petit poisson vaisseau, Mhm. il saigne, en fait on va s'apercevoir de beaucoup de choses par la suite de mon prochain album. Si tout va bien se passer sur la fin. Oui, voilà. Mais en fait, Si les petits cochons ne te mangent pas, comme dirait c'est ça. l'expression. Au fur et à mesure, si vous voulez, de l'histoire, donc la suite, vous voyez ce petit personnage-là, qui est ici. Mhm. Bon, là, c'est vraiment très exclusif, hein, parce Ouais, que ouais. je ne dois pas raconter l'histoire, parce qu'il y a Voilà. quand même une intrigue. Donc, c'est le monstre qu'on a récupéré lors de l'explosion sur la Terre de cette fameuse météorite. Mhm. Donc, sur le premier bouquin, ils expliquent comment ça s'est passé Mhm. pour en arriver là. Il se trouve que c'est un virus voilà, qui va contaminer la Terre. Mhm. Et donc quelques médecins, quelques scientifiques vont récupérer des particules vivantes Mhm. et vont le faire développer pour le mélanger avec le vaccin. Mais entre le vaccin, ils vont booster avec une machine, Mhm. intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle va être indépendante et très négative. Comme Hal dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. Exactement, voire plus, parce qu'en fait, si vous voulez, ça va grossir, et ça va tout moderniser, ça va se dupliquer, ça va être une horreur. Même, ils vont créer donc, ces drones insectes qui vont dupliquer les personnes, comme ici, vous voyez, là c'est la souris, donc, elle regarde, et elle filme, elle enregistre, et elle en sort en 3D son duplicata. Tes drones ont des gueules de guerre des mondes, si je Un puis me- petit peu, ouais, bon, bah, on va dire, c'est revisité, mais il y aura toujours mon petit style. Mhm. Là, oui, bon, bah là, en fait, voilà, c'est l'arrivée des poissons vaisseaux. Mhm. Là, on sent un petit peu ambiance Dune, Star Wars, vous voyez, la chauve-souris est là. Bah, d'autres chameaux, une bête un peu étrange. Ouais, enfin, ouais, voilà. On voit bien qu'ils sont nombreux. On dirait un tarn des sables. C'est ça, c'est un Voir peu ça. l'Empire contre-attaque, là. L'Empire contre-attaque, ça va bien avec ça. Hein. Alors le délire, c'est que pour la suite, bon, je commence à avoir pas mal d'idées. Mhm. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on va jouer sur plein d'histoires vraies et puis tout mélanger avec toutes les séquences. toutes Ouais, les tu scènes fais de la film. presse, quoi. Je fais de la presse, oui, on va dire. En fait, c'est une soupe de presse, quoi. Et l'idée, c'est vraiment de faire un peu fantastique, avec un petit côté d'anticipation, mais j'ai envie d'aller plus loin sur le Covid, sur les vaccins secondaires, et sur les mélanges avec l'intelligence artificielle. Tout est lié en fait dans mon histoire, et ça se passe très mal, à tel point que l'intelligence artificielle va envahir le monde et va se rapprocher de la Lune. Voilà. Et Oui, parce qu'on ça va peut être stocker des apocalyptique. tas de trucs. Hein. c'est ça. Ouais, il est pas mal celui-là aussi. Et celui-là, là c'est intéressant parce que c'est le dernier que je viens de faire. Donc, si vous voulez, l'histoire, c'est que j'avais regardé un documentaire et il y avait un personnage qui, pour éviter, si vous voulez, les observations d'identification faciale, utilisait un code de maquillage. Et là, c'est un peu, vous voyez, le truc un peu genre Amazon, un Indien avec un maquillage Un maquillage pour casser les formes, en c'est fait. ça. Et pour non identifier, donc forcément. Voilà, j'ai vu passer l'article. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le zèbre aussi, qui correspond aussi. Je trouvais que c'était assez esthétique, Ouais. et pourquoi pas assez intéressant. Et l'idée des miroirs aussi, c'est pour éviter justement de se repérer, parce que la caméra va se refléter, et donc du coup, il sera pas trop repérable. Ouais. Et derrière, il y a son ami, la chauve-souris, qui est là, qui est dans une étape de sa poursuite.
et qui va normalement sauver le monde. Voilà. Voilà, alors on a fait le tour. Alors concrètement, où on le trouve et à quel prix? Alors, on le trouve. Et est-ce qu'on peut spéculer sur ton dos? Alors, oui, on peut spéculer. Avec moi, si vous voulez, avec la dédicace, c'est 15 € pour une planche originale. Après, pour toutes les librairies comme BD en bulle bientôt et Torcatis et bientôt Priva, c'est entre... Cajolis, voilà. techniquement. C'est entre 15 et 17 €. Voilà. D'accord, prix conseillé. Prix conseillé. Voilà, et est-ce qu'on aura la joie de t'avoir exposé tes grandes planches? T'as des grands dessins Ici, non, malheureusement. Mais sinon, t'en as, ça existe, voilà. Oui, en fait, pour faire la bande dessinée, c'est du format A4. Là, comme vous voyez, c'est une BD qui est en format A5, dans la moitié d'un A4, de papier machine. Et effectivement, les originaux, ce sont des planches sur du papier classique, légèrement plus grand, en noir et blanc et crayonné. Donc ça pourrait très bien être exposé ici. Ici, en tout cas sur Perpignan, ça serait pas mal. Parce qu'on est à l'atmosphère, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Oui, en plus, ça va très bien, l'atmosphère. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? Voilà. Voilà. Et donc, oui, pourquoi pas. Tout est bon aussi à créer un événement. C'est assez sympa. D'ailleurs, pas mal de personnes qui jouent au jeu et qui veulent aussi que je puisse exposer ou faire un truc événementiel avec des dédicaces. Ça serait intéressant. Ça peut même être, comme je te disais au téléphone, être traduit en catalan, puisque bon, il n'y a pas de grand discours non plus dedans. Donc justement, en fait, est-ce rapide pour faire la traduction, en fait, si vous voulez, il y a même des petites filles qui ont regardé la bande dessinée. Ouais. Alors, on va montrer un petit peu, mais si vous voulez, là, il n'y a vraiment pas d'histoire, enfin, en tout cas, du moins, pas de texte, comme tu dis si bien. Et en fait, c'est un peu des séquences filmiques. C'est pour ça qu'il y a autant de pages. Et je me suis amusé parce qu'en fait, il y a un dessin animé. C'est un peu ambiance Tati, voilà. Ambiance Tati, hein, le film, où là, il n'y a pas vraiment pas beaucoup de sons, il n'y a pas de paroles, mais on comprend plus ou moins par code et par dessin ce que raconte finalement l'histoire. Ensuite vient le professeur, donc celui qui va élever la chauve-souris, qui lui parle en mandarin. Et donc mandarin, donc en chinois, oui, et voilà, je fais la traduction classique, en français. D'accord. Voilà. Et c'est intéressant parce que, si vous voulez, effectivement, il y a un rapport direct avec ce qui se passe, un mélange de chauve-souris et de vaccins, d'expérimentation avec les Chinois. On a presque tout. Il manque plus que d'autres animaux contaminés, comme, je sais pas, l'autre, là, comment il s'appelle? Pangolin, par exemple, ou parmi tant d'autres, enfin voilà. Et pourquoi pas en catalan, hein, s'il y a une demande forte, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une forte demande en catalan. D'ailleurs, je l'entends d'ici. Quentin Harel, est-ce que tu as un site, une page, une adresse où on peut te contacter? Alors justement, vous pouvez donc me trouver sur Facebook, Quentin Harel ou Harel Quentin, ou sinon Quentin Dessine. Alors Quentin Harel, c'est Quentn, c'est mon prénom, et mon nom c'est HARL. Voilà. Merci Quentin, merci Harel, Merci Nicolas. merci à vous deux. À bientôt.